Garde haut, drapeau gros. C'est vrai, tout à fait. Par contre, ça fait mal. Général Meyer. Bon, général. Général Meyer. Oui, je sais pas. Vous allez faire demander. On demande le chef docteur du 90e, colonel Rosier. Colonel Rosier. On l'a perdu. Il arrive comme ça. Et Olivier. Ah, je vais vers salut, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, oui. Je n'en ai. Bon. Les arbres poussés, personne. Moi j'ai défendu ça, là, ça Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me permettre, voilà, à voix haute, pour que tout le monde m'entende. Quelques minutes de silence. Nous allons procéder à l'inauguration du premier panneau et le second sera au cimetière, bien sûr. Encore une fois, je m'excuse pour tous ces petits contretemps. Donc voilà. Et au commandant, bien sûr. On voit un petit morceau. Montez la poudre un peu, s'il vous plaît. Là, vous cachez la plaque, on va devoir. Vous pouvez applaudir. Mesdames, Messieurs, ces panneaux, le premier qu'on vient de, avec le grand honneur que le général Meyer nous a fait, de se déplacer d'abord, par la Bouddha, le chef de corps, le colonel Rosier, le commandant représentant le grand patron de la gendarmerie, de la Légion, je crois que c'est la Légion de gendarmerie maintenant. De la région, Auvergne-Rhône-Alpes, ne pas oublier, il faut s'y habituer. Voilà, donc ces panneaux donc, ont été faits, bien sûr, à l'initiative d'Agir, mais avec le grand soutien, mais là j'insiste,
parce que ça fait 2 fois que j'oublie, mais il doit pas parler tellement aussi, notre ami, d'ailleurs je ne vois même pas, Abderrahman Moumen. Donc, missionné donc, par l'ONAC et chargé de tout un tas de choses concernant l'histoire. Ben, rassure-toi, je ne te verrai pas à chaque fois. Heureusement que tu es grand. Donc voilà, il se cache, mais comme il est grand, on le voit de loin. Donc le financement, bien sûr, a été piloté par lui. Donc Mme Bouet, bien sûr, aussi était dans la boucle, puisque c'est le département. Donc ça s'est tout passé par Paris. Et puis ça a été un travail, comme vous voyez, de recherche, bien sûr. On a fait tout ça dans les règles. Vous pouvez voir, il y a de l'archive, il y a de la carte, on n'a rien inventé. On a aussi pris le soin, voyez-vous, regardez, crédit photo, texte, Général Vieillard et M. Salazane, ancien harki, et Agir pour certains détails. Donc voilà, on essaie de faire les choses dans les règles, qu'on n'ait pas de reproches. Là, vous pouvez voir la liste aux figures. Tous les enfants qui sont nés en ce lieu, mais bien sûr multipliés par je ne sais combien, puisque la nature, on s'imagine, a dû reprendre ses droits depuis. Il y a eu 65 naissances, et c'est pas moi qui ai été les inventer ni les écrire. Donc j'ai pris rendez-vous avec M. Legois. M. Legois, vous êtes toujours là? Il est là-bas, donc il est la gentillesse. Merci M. Legois pour votre participation et le travail donc, que vous avez bien voulu faire avec vos secrétaires. C'est vrai que ça a pris du temps, on s'est repris plusieurs fois. J'avais demandé qui est donc bien sûr l'entête de la mairie de Briffon. Il me paraissait important aussi qu'il y ait la Marianne avec la signature. Donc ça, vraiment, c'est un document voilà, qui est fait dans les règles. Ensuite, donc bien sûr, tout l'Est, vous aurez l'occasion de le lire. Alors, j'ai fait des recherches aussi, mais ça, n'importe qui peut aller sur Internet, vous verrez. Un petit historique du camp, rapidement. On est sur un camp de 800 hectares. Hein. Il est situé sur 3 communes. Alors, il faut savoir que l'histoire des harkis, en fait, appartient un peu à tout le monde. Quoi. Il y a Briffon, il y a Bourlastic sur le départ, puisque les dernières familles qui ont quitté le camp et qui voulaient rester, il y avait eu des maisons sur Bourlastic, donc ils y ont habité. Il y a Lastic. Donc 800 hectares, 3 communes. Briffon, Bourlastic, Lastic. L'histoire du cimetière, elle est toute sur la mairie de la commune de Briffon, pardon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc alors les logos, l'explication des logos, Agir pour les harkis, ça me paraissait, je dirais, voilà, tout à fait, pas légitime, je n'ai pas cherché des mots, mais normal qu'on y figure dessus pour le travail. Le département, hein, qui nous a aidés à plusieurs reprises, notamment pour la stèle il y a 5 ans. D'ailleurs, tiens, j'ai pas vu M. Bertrand Pasquito. Hein, tiens. Donc là, la base de défense, ça c'est à la demande donc, du commandant de la base de défense, le colonel Chaclu. Donc voilà, je vous avais parlé, mon collègue, quand j'étais venu vous voir, j'ai pris rendez-vous. Donc c'est vrai que ça me paraissait le mieux. Voilà, plutôt qu'il y ait, voilà. Le 92e RI, puisque le 92e RI, ben, tout à l'heure on en parlait dans le discours, depuis l'arrivée des harkis, c'est eux qui ont pris, je dirais, voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé, mesdames et messieurs, même si ça peut choquer, le gouvernement de l'époque s'était déchargé et c'est l'armée qui a fait. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et là, donc, l'ONAC, eh bien sûr, l'ONAC, le beau logo de l'ONAC. Alors, maintenant, vous connaissez, c'est la 2e fois qu'il vient. Il baisse la tête, il est occupé, il doit être sur une conférence. La prochaine, je pense. C'est Abderrahman Moumen, donc voilà, vous savez qui c'est. Maintenant, vous ne pouvez pas le louper. Vous avez du travail à lui soumettre. Je ne sais même pas s'il dort, vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure. Donc voilà, mesdames et messieurs, en vous remerciant de cet instant et de votre présence, maintenant je vous invite.